Dans l'étendue froide et métallique du vaisseau de guerre Siran, au plus profond des recoins sombres de la soute, une ancienne bête de guerre s'éveilla. Ce n'était pas une créature ordinaire, c'était une bête de légende, massive et féroce, élevée par la race Shiran dans un seul but, la destruction. Ses écailles épaisses et sombres témoignaient de sa puissance, et ses yeux jaunes lumineux, scrutant l'obscurité, révélaient un esprit qui avait dormi pendant des siècles, enfermé dans un long et sombre sommeil. Les Shiran, une race brutale et redoutable, avaient utilisé cette bête pour dominer des planètes entières. Dans leur quête de conquête, la bête de guerre avait été leur arme ultime, une créature d'une puissance inimaginable qui avait laissé la dévastation dans son sillage partout où elle était lâchée. Mais maintenant, ces jours de bataille étant loin derrière elle, la bête était maintenue en vie non pour la guerre mais pour l'intimidation. C'était un symbole de la puissance des Shiran, un vestige vivant de leur histoire sanglante et, dans des cas extrêmes, un dernier recours si toutes les autres tactiques échouaient. Les Shiran étaient devenus complaisants dans leur contrôle de la bête de guerre. Bien qu'elle ait été en sommeil pendant des siècles, l'aura de peur qui l'entourait restait intacte, servant de rappel à leurs ennemis de la terreur qui avait autrefois ravagé des mondes. Maintenant, au fond de la soute, cette même créature redoutable commençait à s'éveiller. Son but incertain, sa puissance ne faisant que commencer à s'agiter à nouveau. Les seigneurs de guerre Shiran, connus pour leur efficacité impitoyable et leur brillance tactique, se réunirent dans leur chambre sombre, leurs visages obscurcis par l'ombre. La bête de guerre, autrefois leur plus grande arme, s'était affaiblie au fil des ans. Sa fin, cependant, ne s'était qu'intensifiée. Pour restaurer sa force et s'assurer qu'elle reste un puissant outil de peur, les seigneurs de guerre conçurent un plan glaçant. La bête serait nourrie. Leur sacrifice choisi était une enfant humaine, une fille pas plus âgée que 6 ans. Son nom était Lily, et elle était petite et fragile, avec des cheveux blonds emmêlés et un visage strié de saleté et de larmes. Elle avait été arrachée aux vestiges d'un monde lointain conquis par les Shiran, un pion impuissant dans un jeu mortel. Ses yeux bleus étaient écarquillés de peur alors qu'elle était traînée en avant par les gardes Shiran, sa petite silhouette tremblante dans l'air froid de l'arène où la bête attendait son offrande. « Nous devons apaiser la créature, » dit l'un des seigneurs de guerre, sa voix dépourvue d'émotion. « Elle n'a pas mangé depuis des décennies. L'enfant humain suffira. » Le chef des seigneurs de guerre, grand et imposant, leva la main dans un commandement silencieux. « Relâchez l'enfant, » ordonna-t-il froidement. Les gardes obéirent sans hésitation, poussant brutalement la fillette terrifiée vers le centre de l'arène. Lily trébucha en avant, ses petits pieds peinant à suivre l'élan. Alors qu'elle regardait devant elle, son souffle se coinça dans sa gorge. Émergeant des ombres se trouvait la bête de guerre, sa forme massive se dressant au-dessus d'elle, ses yeux jaunes lumineux fixés sur elle avec une intensité prédatrice. Les seigneurs de guerre observaient depuis leur perchoir élevé, s'attendant à l'inévitable. En quelques instants, la bête dévorerait l'enfant, et sa force serait restaurée. Mais au fil des secondes, quelque chose d'inattendu se produisit, que nul d'entre eux n'aurait pu prévoir. Alors que Lily se tenait immobile dans l'arène, son cœur battant la chamade dans sa poitrine, la bête de guerre commença à bouger. Son énorme tête s'abaissa, ses narines se dilatant en captant son odeur. Les énormes griffes raclèrent le sol métallique, envoyant des échos à travers la vaste chambre. Les seigneurs de guerre se penchèrent en avant, anticipant l'attaque sauvage qui allait sûrement suivre. Mais au lieu de se jeter sur l'enfant sans défense, la bête hésita. Pour la première fois de sa longue existence violente, quelque chose au-delà de ses instincts primaires vacilla dans ses yeux jaunes lumineux. Quelque chose d'inconnu. Elle pencha légèrement la tête, comme si elle essayait de donner un sens à la minuscule silhouette qui se tenait devant elle. L'enfant tremblait, mais elle ne criait pas. Malgré sa peur, il y avait une étincelle de curiosité, de quelque chose de plus profond dans ses grands yeux remplis de larmes, alors qu'elle levait le regard vers la créature redoutable. À ce moment-là, Lily sentit un étrange calme l'envahir. Faisant un pas hésitant en arrière, elle chuchota doucement « S'il te plaît, ne me fais pas de mal. » Sa voix, à peine audible, sembla résonner dans le silence de l'arène.
La bête de guerre, dont le but avait toujours été la destruction, s'arrêta complètement. Les seigneurs de guerre au-dessus échangèrent des regards confus, leur confiance précédente vacillant. Ce n'était pas la réaction qu'ils attendaient de leur arme la plus redoutée. La créature, élevée et entraînée pour ne suivre que ses instincts de violence, semblait considérer l'enfant non pas comme une proie, mais comme quelque chose d'entièrement différent. La petite main de Lily, tremblante mais courageuse, s'avança lentement vers le museau massif de la bête. Les seigneurs de guerre retinrent leur souffle, attendant que la bête attaque, mais au lieu de cela, la créature se pencha en avant. La connexion entre les deux était indéniable. Pour des raisons que les seigneurs de guerre ne pouvaient comprendre, la bête de guerre, la machine à tuer impitoyable sur laquelle il s'était appuyé pendant des siècles, avait hésité. Elle avait choisi de ne pas attaquer. « Pourquoi ne la dévore-t-elle pas » chuchota l'un des seigneurs de guerre, incrédule. Aucun d'entre eux n'avait de réponse. Quelque chose de profond avait changé à ce moment-là. La bête de guerre, qui n'avait connu que la violence, avait rencontré une enfant. Et contre toute attente, un lien commençait à se former. Au fil des jours, l'impensable commença à se produire. La bête de guerre autrefois redoutée, une créature de destruction pure, se transforma sous les yeux même des seigneurs de guerre. Thorn, comme Lily avait fini par l'appeler à cause des pointes sur son dos, ne se déplaçait plus avec l'intention féroce d'un prédateur. En présence de la petite fille, la forme autrefois terrifiante de Thorn devint un symbole de protection plutôt que de destruction. Lily, passant maintenant ses journées dans l'arène froide, ne craignait plus la bête massive qui la dominait. Au contraire, elle lui parlait doucement, sa voix mêlant innocence et curiosité. Elle lui racontait des histoires sur sa vie sur Terre, sur sa famille et les animaux dont elle s'occupait autrefois. Chaque mot qu'elle prononçait, Thorn semblait le comprendre, ses yeux dorés suivant ses mouvements, calmes et attentifs. Les seigneurs de guerre observaient depuis leur chambre, haut au-dessus de l'arène, leur frustration grandissante. Ce n'était pas la créature qu'ils avaient l'intention de déchaîner sur la galaxie. Thorn avait été leur arme la plus précieuse, une force élevée pour la guerre, forgée pour détruire tout sur son passage. Pourtant, en présence d'une simple enfant humaine, la bête de guerre était devenue douce. Thorn n'agissait plus selon les instincts primaires qu'il avait autrefois alimentés. Il se déplaçait maintenant avec précaution autour de Lily, comme s'il craignait que son immense puissance puisse la blesser. La nuit, il s'allongeait à côté d'elle, son énorme corps enroulé de manière protectrice autour de sa petite silhouette, ses griffes autrefois redoutables reposant doucement sur le sol froid. Les seigneurs de guerre pouvaient à peine croire ceux dont ils étaient témoins. Malgré leur confusion, ils ne pouvaient nier la puissance du lien qui se formait entre la fillette et la bête. L'influence de Lily sur Thorn grandissait chaque jour. La créature, autrefois crainte à travers des mondes entiers, semblait maintenant docile en sa présence, un protecteur loyal plutôt qu'un destructeur impitoyable. Mais malgré toutes leurs observations, les seigneurs de guerre ne comprenaient pas pleinement la nature de la transformation qui était en train de se produire. Lily, cependant, savait. Elle pouvait le sentir dans son cœur. Le lien entre elle et Thorn était différent de tous ceux qu'elle avait jamais connus. Là où d'autres voyaient un monstre, elle voyait un ami. Thorn, marqué par des siècles de bataille, avait trouvé la paix en sa présence. Sa rage et sa faim s'étaient estompées, remplacées par quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant, la confiance et peut-être même l'amour. Les seigneurs de guerre, perplexes mais intrigués par le lien grandissant entre Lily et Thorn, virent une opportunité dans cette relation inattendue. Ils commencèrent à expérimenter, leurs esprits s'emballant avec des pensées sur la façon dont ils pourraient exploiter l'influence de Lily sur la bête. S'ils pouvaient exploiter cette étrange connexion, raisonnait-il, ils pourraient utiliser Thorn d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Non plus un simple outil de destruction, la bête de guerre pourrait maintenant être contrôlée, dirigée avec précision à travers les paroles de l'enfant. Leurs manipulations commencèrent subtilement. Ils donnèrent à Lily de petites tâches, l'incitant à communiquer avec Thorn en leur nom. « Dis à la bête de détruire ce pilier », ordonna l'un des seigneurs de guerre à travers un haut-parleur crachotant qui résonnait dans l'arène. Lily, confuse et hésitante, se tourna vers Thorn et parla doucement. « Ils veulent que tu brises le pilier. »
Les grands yeux de Thorn passèrent de Lily à la colonne de pierre qui se dressait au bord de l'arène. Il hésita un instant, puis d'un puissant coup de queue, pulvérisa le pilier d'un seul mouvement rapide, envoyant des débris s'écraser au sol. Les seigneurs de guerre étaient ravis. Leur théorie avait été confirmée. Lily pouvait influencer les actions de la bête, et ils pouvaient l'utiliser pour contrôler Thorn plus efficacement que jamais. Mais tandis que les seigneurs de guerre se délectaient de leur nouveau pouvoir, Lily commençait à se sentir mal à l'aise. Thorn avait obéi à son ordre, non par désir de détruire, mais parce qu'elle le lui avait demandé. Elle pouvait sentir la réticence de la bête, et cela ne lui semblait pas juste. Alors que les seigneurs de guerre poussaient plus loin, exigeant plus de démonstration du pouvoir de la bête, le malaise de Lily grandissait. Elle réalisa qu'il n'utilisait pas seulement Thorn, il l'utilisait elle aussi. Il la voyait comme rien de plus qu'un outil pour contrôler la créature, un moyen de manipuler sa force autrefois inarrêtable pour leur propre gain. Un jour, alors qu'elle était assise à côté de Thorn, sa main reposant doucement sur son museau écailleux, elle chuchota. « Ils nous utilisent, Thorn. Ils veulent te contrôler, mais je ne les laisserai pas faire. Nous devons sortir d'ici. » Les yeux de Thorn rencontrèrent les siens, remplis de compréhension. Bien que la bête ne puisse pas parler, le lien entre eux était assez fort pour que Lily puisse sentir son accord. Elle sut à ce moment-là que leur connexion allait bien au-delà de la compréhension des seigneurs de guerre. Il ne s'agissait pas de contrôle, mais de confiance et de loyauté. Lily prit sa décision. Ils devaient s'échapper. Les seigneurs de guerre ne cesseraient jamais de les manipuler à moins qu'ils ne prennent les choses en main. Et ainsi, elle commença à élaborer tranquillement un plan pour se libérer, elle et Thorn, de leurs ravisseurs. Lily savait que s'échapper du vaisseau de guerre Chiran ne serait pas une tâche facile. Les seigneurs de guerre la surveillaient constamment, elle et Thorn, et des gardes étaient postés autour de l'arène en permanence. Mais au cours des jours et des semaines qu'elle avait passées dans les chambres froides et métalliques, elle avait prêté une attention particulière. Elle avait mémorisé les schémas des changements de garde, la disposition des couloirs labyrinthiques du vaisseau et les moments où les seigneurs de guerre étaient les plus distraits pendant leurs réunions quotidiennes. Elle aurait besoin de toutes ces connaissances pour exécuter son évasion. Assise à côté de Thorn un soir, alors que la reine était plongée dans un silence inquiétant, Lily lui chuchota son plan. Demain soir, quand les gardes changeront de quart et que les seigneurs de guerre seront en réunion, nous passerons à l'action. J'ai remarqué un point faible dans la porte à l'arrière de l'arène. Elle est vieille, et si tu la frappes de toutes tes forces, je pense que tu peux la briser. Thorn, allongé à côté d'elle avec son corps massif enroulé de manière protectrice autour d'elle, gronda doucement en réponse. Thorn comprenait ce que Lily lui demandait, et bien qu'il ne puisse pas parler, la bête semblait prête à suivre son plan. Le lendemain, Lily resta calme, même si son cœur battait d'anticipation. Elle fit semblant de se conformer aux ordres des seigneurs de guerre, continuant leurs expériences et leurs tâches sans donner le moindre signe de ses véritables intentions. Chaque moment qu'elle passait avec Thorn, elle pouvait sentir le lien entre eux se renforcer, et avec lui, sa confiance. Il pouvait le faire. Il devait le faire. Quand la nuit tomba enfin, tout était en place. Les seigneurs de guerre se retirèrent dans leurs chambres pour leurs conseils nocturnes, leurs gardes, plus détendus que d'habitude, commencèrent le changement de carte habituel. Le timing était parfait. Lily leva les yeux vers Thorn, lui faisant un petit signe de tête. « Maintenant, Thorn !» chuchota-t-elle, sa voix stable malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Thorn se leva lentement, son immense forme projetant de longues ombres à travers l'arène. D'un puissant coup de queue, il frappa la porte à l'arrière de l'arène, le métal gémissant sous la force. La porte céda, s'écrasant au sol dans un fracas assourdissant. Les alarmes retentirent immédiatement, des lumières rouges clignotant dans les couloirs du vaisseau, signalant la brèche. Lily grimpa sur le dos de Thorn, s'accrochant fermement tandis que la bête, se déplaçant avec une vitesse surprenante, fonçait à travers la porte brisée et dans les couloirs du vaisseau. Les gardes, pris au dépourvu par le soudain tumulte, peinaient à réagir. Des cris résonnaient dans les couloirs alors qu'ils essayaient de se rallier, mais Thorn était inarrêtable. « Nous devons trouver le hangar d'amarrage !» cria Lily par-dessus le bruit, sa voix remplie de détermination. Elle avait tracé l'itinéraire dans son esprit et elle guidait Thorn à travers le vaisseau,
esquivant les gardes et les obstacles alors qu'ils se dirigeaient vers leur seule chance de liberté. Les soldats Shiran se précipitaient pour les arrêter, tirant des armes à énergie sur Thorn, mais leurs tirs rebondissaient inoffensivement sur sa peau épaisse et blindée. Thorn les repoussait comme des jouets. Sa concentration singulière protégeait Lily et l'amenait en sécurité. Finalement, après ceux qui semblaient une éternité de chaos, ils atteignirent le hangar d'amarrage. Mais alors que les yeux de Lily scrutaient la pièce, son cœur sombra. Les capsules de sauvetage étaient là, mais Thorn était trop grand. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse entrer dans l'un des vaisseaux de taille humaine. Une réalisation douloureuse la frappa comme une vague. Thorn l'avait amenée jusqu'ici, mais il ne pourrait pas venir avec elle. Debout dans le hangar d'amarrage, entouré par les lumières clignotantes et les échos des soldats Shiran qui approchaient, le cœur de Lily se brisa. Elle avait conduit Thorn jusqu'ici, mais maintenant elle était confrontée à la dure réalité. Il était simplement trop massif pour entrer dans la capsule de sauvetage. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle fixait les capsules, sachant que leur évasion n'était qu'à moitié accomplie. Thorn, qui l'avait protégée, qui s'était battu si férocement pour sa liberté, ne pouvait pas venir avec elle. Thorn, sentant sa détresse, baissa la tête, ses yeux dorés doux de compréhension. Il la poussa doucement avec son museau, comme pour la presser d'avancer, lui disant ce qu'elle savait déjà dans son cœur. Elle devait partir. Il ne pouvait pas la suivre, mais il pouvait encore s'assurer qu'elle s'échappe. « Non !» pleura Lily, sa voix se brisant. « Je ne peux pas te laisser ici, Thorn. Tu as fait tellement. Je ne peux pas. » Mais Thorn gronda doucement, la poussant à nouveau, plus insistant cette fois. Ses yeux, autrefois remplis de la fureur d'une bête de guerre, ne contenaient maintenant que de la tristesse et une loyauté inébranlable. Il avait fait son choix au moment où leur lien s'était formé. Il protégerait Lily, même si cela signifiait se sacrifier. Les mains tremblantes, Lily descendit du dos de Thorn, les larmes coulant sur son visage. Elle posa sa petite main sur le museau rugueux et écailleux de Thorn, sentant la chaleur de son souffle contre sa peau. « Je ne t'oublierai pas, » chuchota-t-elle, sa voix remplie de douleur. « Je te le promets. Je dirai à tout le monde ce que tu as fait, qui tu es vraiment. » Thorn grogna doucement, sa façon de dire au revoir. Son énorme corps se déplaça légèrement, se tournant vers le son des soldats Shiran qui approchaient. Il savait ce qui allait arriver, mais il l'affrontait sans peur. Pour la première fois de son existence, Thorn ne se battait pas pour la destruction ou la conquête. Il se battait pour quelque chose de bien plus important, donner à Lily une chance de vivre. Lily grimpa dans la capsule de sauvetage, le cœur lourd de chagrin. Alors que la porte se refermait hermétiquement, elle regarda à travers la petite fenêtre, ses yeux fixés sur Thorn. La dernière chose qu'elle vit fut sa forme massive se dressant fièrement, défiant, alors que les soldats Shiran se déversaient dans le hangar d'amarrage. Ils tiraient leurs armes à énergie, mais Thorn rugit, un son puissant, ébranlant la terre, qui résonna dans tout le vaisseau. La capsule fut lancée, et à travers ses larmes, Lily regarda Thorn chargé dans la bataille une dernière fois, donnant tout ce qu'il avait pour assurer son évasion. Les étoiles s'étiraient devant elle, tandis que le vaisseau de guerre rapetissait au loin, mais le rugissement de Thorn résonnait dans son cœur, un dernier rappel du lien incroyable qu'ils avaient partagé. Lily sanglota, sachant que c'était un adieu. Thorn avait tout sacrifié pour qu'elle puisse être libre. Et maintenant, alors que la capsule de sauvetage filait à travers l'immensité de l'espace, elle se fit une promesse. Elle ne laisserait jamais son histoire être oubliée. Thorn, la bête de guerre qui avait choisi l'amour et la loyauté plutôt que la violence, vivrait à travers elle. Son héritage serait celui du courage et du sacrifice, pas de la destruction. Alors que la capsule de sauvetage filait à travers l'espace, le cœur de Lily se sentait plus lourd à chaque instant. La réalité du sacrifice de Thorn la submergea comme une vague. Elle s'était échappée, mais Thorn, la créature qui avait défié sa nature même pour la protéger, était toujours à bord du vaisseau de guerre, affrontant seule toute la puissance des forces Shiran. Elle essuya les larmes de ses yeux, mais le poids de son absence pesait sur elle, laissant un vide douloureux dans sa poitrine. À l'intérieur du vaisseau de guerre, la bataille finale de Thorn faisait rage. Les soldats Shiran, qui avaient autrefois cru leur bête de guerre invincible sous leur contrôle, faisaient maintenant face à la terrible vérité. Thorn ne se battait plus pour eux. Il se battait contre eux,
avec une fureur alimentée par son besoin d'assurer la sécurité de Lily. Les fiers seigneurs de guerre Shiran, qui avaient orchestré tant de conquêtes avec Thorn comme arme, regardaient avec une incrédulité stupéfaite depuis leur chambre de commandement. Thorn, meurtri et ensanglanté par d'innombrables tirs d'énergie, tenait bon avec une force qui défiait son épuisement. Malgré ses blessures, la bête de guerre continuait à se battre avec une détermination implacable, chaque coup et coup de griffe de ses pattes massives envoyant voler les soldats Shiran. Mais alors que de plus en plus de soldats l'entouraient, il devint clair que même l'immense pouvoir de Thorn avait ses limites. Loin de là, à l'intérieur de la capsule de sauvetage, les pensées de Lily s'emballaient. Elle serrait fermement les commandes de la capsule, son esprit tourbillonnant de confusion et de chagrin. Thorn avait tout donné pour sa liberté, mais il semblait injuste de l'avoir laissée derrière. Elle fixait la petite fenêtre, regardant le vaisseau de guerre s'éloigner, souhaitant désespérément que les choses aient pu être différentes. Mais même dans sa tristesse, elle comprenait la profondeur du sacrifice de Thorn. Il avait choisi de se battre pour elle, sachant que ce serait son dernier combat. De retour à bord du vaisseau, la défiance de Thorn avait atteint son apogée. Entouré de soldats Shiran et affaibli par les attaques incessantes, Thorn poussa un dernier rugissement assourdissant, un son non pas de colère ou de faim, mais de défi et de loyauté. Sa forme autrefois puissante, marquée par des siècles de bataille, s'effondra finalement sous le poids de ses blessures. Mais même dans ces derniers moments, il avait rempli son objectif. Lily était en sécurité. Alors que la capsule de Lily approchait d'un avant-poste humain, le poids du sacrifice de Thorn s'installa lourdement sur elle. Elle se promit qu'elle n'oublierait jamais ceux qu'il avait fait pour elle. Elle lui devait la vie, et elle s'assurerait que la galaxie sache qui était vraiment Thorn, pas une arme de guerre, mais un protecteur et un ami. Lorsque la capsule fut interceptée par un vaisseau de sauvetage humain, l'équipage fut choqué de trouver une enfant seule à l'intérieur. Ils se précipitèrent pour faire monter Lily à bord, lui offrant réconfort et sécurité. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser était Thorn. Alors qu'il l'examinait pour détecter d'éventuelles blessures, elle insista pour parler au capitaine, sa voix urgente malgré son épuisement. « Vous devez m'écouter, » dit-elle, ses yeux remplis de détermination. « Il y a une créature, Thorn, toujours sur ce vaisseau. Il m'a sauvé. Il s'est sacrifié pour que je puisse m'échapper. Il n'était pas juste une bête, il était mon ami. » Le capitaine, une femme à l'air sévère mais au comportement bienveillant, s'agenouilla à côté de Lily, écoutant attentivement. Lily raconta toute l'histoire, leur expliquant comment les Shiran avaient prévu de l'utiliser comme sacrifice, comment Thorn avait défié sa nature et comment il l'avait protégé jusqu'à la fin. L'équipage écouta dans un silence stupéfait, comprenant que ce n'était pas une histoire ordinaire. Les actions de Thorn étaient dignes des légendes. « Nous nous assurerons que le monde sache ce qu'il a fait, » promit le capitaine. « Son sacrifice ne sera pas oublié. » À ce moment-là, Lily sut qu'elle avait un nouveau but. Elle porterait l'héritage de Thorn avec elle, et la galaxie saurait qu'une bête de guerre avait choisi l'amour plutôt que la violence, la loyauté plutôt que la destruction. La mémoire de Thorn vivrait, non pas comme une arme de terreur, mais comme un symbole d'espoir et de bravoure. Le sacrifice de Thorn résonna à travers la galaxie d'une manière que ni Lily ni les seigneurs de guerre Shiran n'auraient pu anticiper. Alors que l'histoire de Lily se répandait, elle ébranla les fondements de la façon dont les humains et les Shiran percevaient la guerre, le pouvoir et le contrôle. Les Shiran, longtemps craints pour leur conquête militaire et leur dépendance à des créatures comme Thorn pour imposer leur domination, commencèrent à reconsidérer la nature de leur règne. L'armée humaine, intriguée par le récit de Lily d'une bête de guerre défiant ses instincts violents pour la protéger, saisit le moment. Ils diffusèrent son histoire dans tous les coins de l'espace connu. La bête de guerre, élevée et conditionnée pour la destruction, avait choisi d'agir par compassion et loyauté, deux qualités que les Shiran avaient crues impossibles chez une créature comme Thorn. Cette révélation commença à changer la perception de la galaxie sur la force et le pouvoir. Pour les seigneurs de guerre Shiran, la perte de Thorn fut un coup dévastateur, non seulement militairement mais aussi symboliquement. Ils avaient toujours cru au contrôle absolu de leurs armes, de leurs créatures et de leur empire. Mais la défiance de Thorn avait brisé cette illusion. Elle révéla que même les outils de guerre les plus redoutables pouvaient posséder une volonté propre, une volonté qui pouvait se retourner contre eux.
La confiance des Chiran en leur domination commença à s'effriter. La réalisation qu'une bête de guerre pouvait former un lien avec un humain et choisir l'amour plutôt que la violence les força à reconsidérer leur approche de l'expansion et de la domination. Dans le sillage de la mort de Thorn, des murmures de rébellion s'élevèrent dans les propres rangs des Chiran. Certains parmi eux remettaient en question les méthodes de leur seigneur de guerre, se demandant si l'utilisation de la peur et de la violence était vraiment la meilleure voie à suivre. L'histoire du lien entre Thorn et Lily déclencha des discussions sur le changement, non seulement parmi les Chiran, mais à travers toute la galaxie. Si une bête de guerre pouvait choisir la compassion, peut-être y avait-il de l'espoir pour la paix entre des ennemis de longue date. Pendant ce temps, Lily devint un symbole d'espoir et de paix. Elle n'était plus seulement une survivante d'une terrible épreuve, mais était maintenant considérée comme la fille qui avait apprivoisé la créature la plus dangereuse de la galaxie. Son lien avec Thorn, une créature crainte de tous, était la preuve que même les forces les plus sombres pouvaient être changées par l'amour et la compréhension. Elle voyageait de planète en planète, racontant l'histoire de Thorn à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, leur rappelant que même au milieu de la violence, il y avait toujours un potentiel pour quelque chose de plus grand. L'héritage de Thorn s'étendit au-delà de l'Empire Chiran et des territoires humains. Le Conseil galactique, un organe de gouvernance composé de représentants d'innombrables espèces, prit note de l'histoire. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le Conseil commença à discuter non seulement de désarmement, mais aussi d'une plus grande attention portée à la diplomatie plutôt qu'au conflit. Les actions de Thorn avaient ouvert la porte à de nouvelles façons de penser à la guerre, et la paix semblait plus possible que jamais. Au fur et à mesure que la réputation de Lily grandissait, l'histoire de Thorn se répandait également. Il devint plus qu'une simple bête de guerre aux yeux de la galaxie, il devint un symbole de rédemption, un rappel que même les créatures les plus craintes et incomprises pouvaient faire des choix qui changeaient tout. Des espèces entières, autrefois au bord de la guerre, reconsidérèrent leurs actions, influencées par le récit de la bête qui avait choisi de protéger une enfant plutôt que de la détruire. Les seigneurs de guerre Chiran, humiliés par la défiance de Thorn, furent forcés de repenser leur stratégie militaire. Ils se retirèrent de l'expansion agressive, incertains maintenant de leur capacité à maintenir le contrôle par la peur seule. Pour la première fois de leur histoire, ils commencèrent à négocier avec leurs ennemis plutôt que de les conquérir directement. C'était un petit pas, mais significatif, vers une galaxie plus pacifique. Et tout cela était dû à Thorn. Lily, maintenant une jeune femme, continua à dédier sa vie à partager l'héritage de Thorn. Partout où elle allait, elle était accueillie avec admiration et respect, non seulement pour avoir survécu à l'épreuve sur le vaisseau de guerre Chiran, mais pour la façon dont elle avait inspiré une galaxie entière à regarder au-delà de la peur et de la violence. Elle leur avait montré que même dans les moments les plus sombres, la compassion pouvait triompher. L'histoire de Thorn devint une légende, une qui serait racontée pendant des générations à travers les planètes et les espèces, un rappel que même les créatures les plus féroces pouvaient choisir l'amour plutôt que la destruction. Des années plus tard, la galaxie se souvenait encore de l'histoire de Thorn et Lily, et leur lien était devenu un symbole d'espoir et de rédemption. Pour honorer le sacrifice de Thorn et l'impact profond qu'il avait eu sur la galaxie, un grand mémorial fut érigé sur Terre. Une statue imposante de Thorn se tenant fièrement, sa tête baissée à côté d'une petite fille, Lily. La statue capturait le moment de leur lien, sa main reposant doucement sur son museau, symbolisant la confiance et la compassion qui avaient transcendé les espèces et l'instinct. La statue se dressait au cœur d'un jardin paisible, un endroit où des gens de tous les coins de la galaxie venaient réfléchir aux leçons de la vie de Thorn. Gravés à la base se trouvaient les mots « l'amour plutôt que la guerre, la compassion plutôt que la peur, une bête qui a choisi de protéger ». Le jour de l'inauguration, Lily, maintenant une jeune femme, se tenait devant la statue, son cœur rempli d'un mélange de fierté et de chagrin. Elle avait passé des années à raconter l'histoire de Thorn, s'assurant que son héritage perdure, et maintenant, alors qu'elle levait les yeux vers la figure imposante de son ami bien-aimé, elle ressentait un profond sentiment de paix. Elle posa sa main sur la pierre froide du museau de Thorn, tout comme elle l'avait fait des années auparavant, lorsqu'ils avaient formé pour la première fois leur lien indestructible. « J'aimerais que tu sois là pour voir ça.
murmura-t-elle, sa voix douce mais pleine d'émotion. Tu as tout changé. Tu serais si fier de ce que tu as fait, de combien tu as changé la galaxie. La brise légère agitait les feuilles autour d'elle, et pendant un moment, Lily ferma les yeux, imaginant que Thorn était encore à côté d'elle, son souffle chaud, grondant doucement comme il l'avait fait pendant ces jours où ils étaient ensemble. Elle pouvait presque entendre son dernier rugissement, non pas un de violence ou de douleur, mais d'amour et de défi, un écho qui résonnerait à travers la galaxie pour toujours. L'héritage de Thorn avait dépassé de loin l'histoire d'une bête de guerre et d'une petite fille. Son choix de protéger plutôt que de détruire avait déclenché un mouvement. Les Shirran, autrefois craints pour leurs conquêtes impitoyables, avaient commencé à négocier des traités de paix, s'éloignant de leurs voies violentes. Des espèces qui avaient autrefois vécu dans la peur de la guerre commencèrent à construire des alliances basées sur le respect mutuel et la compréhension. L'histoire de Thorn leur rappelait que même les forces les plus sombres pouvaient changer, qu'aucune créature n'était au-delà de la rédemption. Lily avait également trouvé sa place dans la galaxie en tant que diplomate, travaillant sans relâche pour répandre le message de Thorn. Elle aidait à négocier la paix entre des planètes en guerre et enseignait aux dirigeants à regarder au-delà du pouvoir et de la violence. Partout où elle allait, elle partageait l'histoire de son ami Thorn, la bête de guerre qui avait choisi l'amour plutôt que la destruction. La galaxie ne l'oublierait jamais. Thorn était devenu plus qu'une simple créature élevée pour la guerre. Il était un symbole de la puissance de l'amour, des liens qui pouvaient se former même dans les endroits les plus improbables et de la rédemption qui pouvait être trouvée même dans les âmes les plus féroces. Alors que Lily se tenait devant la statue, elle savait que l'histoire de Thorn continuerait à inspirer les générations à venir. Son rugissement, autrefois craint à travers la galaxie, résonnerait maintenant à jamais dans les cœurs de ceux qui croyaient en la puissance de la compassion. « Je ne t'oublierai jamais, Thorn, » murmura Lily une dernière fois, ses yeux fixés sur les étoiles. Et eux non plus. Et avec cela, l'héritage de Thorn était scellé. Un héritage d'amour, de rédemption, et de la vérité indéniable que même les créatures les plus féroces peuvent choisir une voie de bonté et changer le cours de l'histoire.